summertime and the living is easy. Fish are jumping. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flo in the Moon, j'espère que vous vous portez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le lundi 21 juin, premier jour de l'été. Donc je profite pour vous souhaiter un très bon été en espérant que cet été nous apporte plus de légèreté, de bonheur et de joie que ces derniers mois. Mais je pense que c'est bien parti pour. En plus, je tenais à faire cette vidéo lundi puisque lundi 21 juin 2021, plus le solstice d'été, forcément il y a un portail énergétique qui favorise aussi la réception des messages. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu donc le 24 juin 2021. Alors, je vais vous annoncer une très très bonne nouvelle, c'est que ça sera moins compliqué à vivre que la dernière nouvelle lune en Gémeaux qui était associée à Mercure rétrograde et à une éclipse solaire. Donc, ça a mis des choses en lumière, mais ça a été très intense et je vois autour de moi, il y a beaucoup de choses négatives, des trahisons qui sont ressorties, des choses... en fait, l'éclipse solaire a mis en lumière certaines choses qu'on n'avait pas pu voir ou qu'on n'avait pas voulu voir, donc ça a été un peu compliqué. Eh bien, écoutez, cette pleine lune, elle va venir quelque part contrecarrer certaines choses négatives qui étaient liées à la dernière nouvelle lune. On va pouvoir couper avec ça. Cette pleine lune en Capricorne, elle est liée à quoi? À la bonne fortune, à la chance, à l'optimisme et à la générosité et au partage. Donc, vous voyez, on rentre vraiment dans ces énergies d'été. Donc, vraiment, c'est pour moi, c'est de bon augure pour les énergies qui vont nous suivre juillet-août. Elle nous parle aussi de succès, d'ambition, d'honnêteté, de spiritualité aussi. Elle va mettre en valeur toutes nos relations familiales et nos relations intimes. Hein, on sera beaucoup plus axé là-dessus. Alors, bien évidemment, tout n'est pas toujours positif. Hein, on ne vit pas au milieu d'un monde de bisounours. Donc, il peut avoir justement un conflit entre le domaine familial et le domaine professionnel. Un conflit dans le sens que il est nécessaire de rééquilibrer la part que l'on donne à sa famille, à ses relations, à sa vie privée avec le domaine professionnel. Donc voilà, peut-être qu'on va prendre conscience qu'on a trop donné à son travail et pas assez à sa famille. Hein, donc on est là, cette pleine lune est là pour nous rappeler l'importance d'être, de passer du temps avec la famille, avec nos proches, l'importance d'être dans les échanges. Voilà, il n'y a pas finalement que le travail dans la vie. En gros, le message, c'est ça. Il est nécessaire de porter attention à sa vie affective, hein, voilà, que ça soit sentimentale, familiale, relationnelle, peu importe. Donc, du coup, cette pleine lune va nous rendre peut-être plus clairvoyants sur ce qui crée de la, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais de la disharmonie, voilà, ce qui n'est pas équilibré dans notre vie. Donc, on va avoir plus de clairvoyance par rapport à ça, on va avoir plus de discernement. Et bien évidemment, c'est une énergie aussi, comme je vous disais, de partage. Donc, on va avoir envie de partager ses émotions, oui, ses sentiments. Donc, c'est une bonne énergie pour la vie sociale en général, pour se créer de nouvelles amitiés, pour approfondir déjà les liens que l'on a dans notre vie. Alors, dans les relations authentiques, bien évidemment, mais d'approfondir certaines amitiés aussi. On est dans cette optique et on attire aussi en nous. C'est pour ça qu'il a fallu nettoyer finalement les relations qui n'étaient pas vraies, les relations qui étaient superficielles aussi ou qui étaient fausses. Ça a été vraiment nettoyé pendant la dernière nouvelle lune et aujourd'hui on peut s'ouvrir à des relations vraies, authentiques. Vous voyez, on va vraiment... c'est le message que j'ai même en faisant mes tirages depuis le début de la semaine sur Instagram, c'est vraiment l'envie de s'entourer des gens qui sont comme nous. Alors qu'ils sont comme nous, pas qui ont le même caractère, mais qui vivent sur la même énergie. On est dans l'idée de fusionner énergétiquement avec des personnes sur lesquelles on est sur le même taux vibratoire. Vous voyez, donc on s'entoure pour faire en fait grandir notre propre énergie. Vous voyez, il y a cette accumulation d'énergie qui nous pousse à être au partage. En plus, je trouve ça très symbolique parce que là, on retrouve une certaine, entre guillemets, liberté et on a été privé justement de ce côté social et là, cette pleine lune est encore plus importante par rapport à ça
puisqu'elle nous focalise, elle nous fait ressortir. Alors, excusez-moi, si vous entendez mon chat, derrière, c'est mon chat qui fait ses petits commentaires. Lui aussi a envie de partager en ce moment. Donc, voilà, il y a cette idée-là on a envie de se retrouver. Voilà, on a été aussi en distanciation sociale pendant des mois. Il y a une certaine distance malgré nous. Et donc là, du coup, ça décuple cette énergie. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Au niveau du professionnel, c'est vraiment une bonne énergie aussi parce que, comme je vous ai dit, c'est lié au succès. Alors, profitez des énergies de pleine lune, éventuellement, si vous avez à faire des présentations, à faire des choses qui sont destinées à présenter à un public, un examen, vous voyez, c'est des choses-là. Quand on doit défendre un projet, présenter quelque chose publiquement, présenter aussi un livre qu'on a écrit, vous voyez, tout ce qui est destiné à être livré au public ou à livrer à un public, il y a de fortes chances que ça réussisse. Donc, si on parle aussi de générosité, on est bien évidemment moins centré sur soi, moins dans des énergies égoïstes. Au contraire, on a envie de s'impliquer aussi bien dans son propre bien-être que dans le bien-être des autres. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous voyez, on est vraiment dans l'énergie de je prends soin de moi, mais je m'ouvre aussi aux autres. Moi, je viens de faire un tirage pour les énergies de demain et je vous dis, hein, même les énergies d'aujourd'hui parlaient déjà de ça. C'est l'idée vraiment que l'union fait la force. On s'unit, on s'aide, on s'entraide, on partage avec ceux qui ont peut-être moins ou qui sont peut-être même aussi moins éveillés spirituellement. Il y a une idée aussi d'aider certaines personnes aussi dans cette démarche. Il y a aussi, alors bon, en plus, vous allez me dire, on rentre dans l'été, donc, puis en plus, on n'a pas eu l'occasion de voyager depuis ces derniers mois, mais ça va ressortir avec le Capricorne, cette envie d'élargir ses horizons. C'est-à-dire voyager, bien évidemment, mais peut-être s'intéresser à des sujets auxquels on ne s'intéressait pas avant. De façon concrète ou symbolique, on a envie d'élargir ses horizons. Pour finir, et c'est pas le moindre, ce qui va ressortir, c'est un fort besoin d'amour et d'affection. Bon, ben là aussi, c'est vrai que l'été, souvent, c'est là où bon, il y a les histoires d'amour, d'été. Voilà, bon, ça correspond hein, aussi, mais bon, c'est lié aussi à cette énergie du Capricorne. Donc, ça, c'est bien. Il y a juste un petit bémol. Attention, parce que justement, on peut aller dans les extrêmes, c'est-à-dire, on peut basculer dans la jalousie ou la manipulation, tellement on a ce besoin d'amour, hein. Je pense que, comme je vous dis, c'est lié à cette pleine lune, mais j'ai l'impression que ces énergies, bien, avec cette espèce de privation qu'on a eue, elle est encore plus forte qu'elle n'aurait été à la normale. Hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour un petit peu pour vous présenter déjà les énergies de cette pleine lune en Capricorne. Je vous ai préparé, comme toujours, 3 choix, mais cette fois-ci, je vais vous faire choisir avec des images. Donc, vous aurez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc, je vous les montre de plus près. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà. Écoutez, faites pause éventuellement sur la vidéo. Allez vers l'image qui vous attire le plus. Alors, on m'a souvent demandé, et ça arrive assez régulièrement, on me dit, oui, souvent, je suis attirée par 2 tas. Il n'y a pas de souci, vous pourrez regarder les 2 tas. Justement, ça va vous donner encore plus d'informations. Ça sera presque un tirage personnalisé, j'ai envie de dire. Mais je remarque souvent, je fais toujours 3 choix pour vraiment faire en sorte que la guidance parle à un maximum de personnes. Mais je remarque souvent qu'il y a 2 choix qui se ressemblent. Voilà, et c'est souvent le premier et le troisième, je remarque. Alors, on va voir si c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez choisir même les trois tas, pardon. Peut-être qu'il y a des messages aussi dans les 3. Donc, voilà. Écoutez, comme d'habitude, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vois que, voilà, il y a de plus en plus, voilà, de gens qui s'abonnent, qui me font des petits messages, et vraiment, ça m'encourage à continuer. Donc, voilà, je vous remercie pour ça, et merci pour ceux qui sont là depuis le début. Sur ce, je vous laisse choisir, et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi The Void. Donc, comme vous voyez la carte, The Void, c'est un petit peu l'idée de trou noir. Hein. Soit vous êtes en train on vous parle d'une situation un peu sombre, un peu compliquée dans laquelle vous êtes en ce moment, ou l'impression qu'il ne se passe rien, justement. C'est le néant total, hein, dans un sens symbolique.
c'est relié à l'hiver ici. Donc, c'est quelque chose peut-être qui semble bloqué pour vous, ou qui n'avance pas, ou l'accumulation de difficultés selon votre situation. Et avec cette carte, on vous dit toujours que de toute façon, même dans des périodes où on a l'impression qu'il ne se passe rien, ou que des choses se sont terminées, il y a toujours l'idée que du côté sombre, il sort toujours quelque chose de lumineux. Et de quelque chose qui se termine, c'est toujours une autre porte qui s'ouvre. Une fin engendre un début. Un néant engendre la lumière. Vous voyez, il y a toujours cette idée. Sauf que voilà, ça demande une forme de patience aussi, d'attente. Et peut-être que certains, justement, alors soit vous l'avez déjà fait, tant mieux, mais peut-être que si vous ne l'avez pas fait, il y a peut-être chez vous, vous en apercevez ou pas, un besoin de vous reposer. Peut-être juste mentalement, physiquement, un besoin de guérison aussi pour certains. En tout cas, on vous invite à profiter de ce temps de pause pour prendre soin de vous et pour recharger les batteries. Voilà, vous vous adapterez selon votre situation, mais vraiment l'hiver, vous savez ce que c'est, hein, l'hiver on hiberne, on se repose pour accueillir quoi après? Le printemps. Et le printemps, on plante les graines d'un nouveau départ. Donc vous êtes, en tout cas probablement, cette énergie est liée à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la concentration. Alors, la concentration, ici, je vous montre l'image. Vous voyez cette femme qui est dans cette bulle, qui est en train de réfléchir, de se concentrer. Et vous voyez aussi la symbolique du papillon qui nous parle de transformation. Ici, c'est vraiment une invitation à rester focus, concentré sur vos objectifs, à être dans votre bulle, à ne pas vous laisser atteindre par des énergies négatives, par des gens qui seraient aussi négatifs, par des commérages, des critiques, tout ce qui pourrait vous faire dévier de votre chemin, de votre concentration. On vous invite aussi avec cette carte de ne pas vous disperser. Vous avez un objectif, vous restez concentré dessus. Et surtout, voilà, vous fermez les écoutilles à tous ceux qui essaieraient peut-être de vous décourager ou qui vous envoient des ondes négatives. Et si vous avez pris une décision, fait un choix, vous restez focus sur ce projet ou sur cette décision. Avec cette carte, oui, on nous dit vraiment, en effet, de ne pas aller à gauche, à droite. Ça, c'est clair. Il y a peut-être, en plus, avec ces deux cartes, un besoin, parfois, pour vous, justement, pour y voir plus clair, de vous isoler, enfin, de prendre du temps un peu seul, dans la nature aussi. Peut-être, ouais, il y a peut-être un besoin pour vous de prendre un petit peu de recul, de vous couper un petit peu du monde de temps en temps aussi pour prendre une décision. Voilà, en tout cas, n'écoutez pas les mauvaises langues. C'est vraiment l'invitation de la carte. Hein. On a « Aie foi dans tes rêves ». Moi, j'aime bien cette carte. Alors, c'est vrai qu'elle parle aussi, comme tout à l'heure, de patience. Alors là, on vous dit quoi? Surtout, ne lâche pas. Persévère, ne lâche rien. Moi, j'aime cette phrase qu'ils ont rajoutée, ça me marque dans le petit livret, c'est que tant que les choses ne se terminent pas bien, c'est qu'elles ne sont pas terminées. Vous connaissez hein, toujours le proverbe « tout est bien qui finit bien ». Si quelque chose ne s'est pas bien, ne s'est pas conclu de façon positive, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donc après, vous verrez à quoi ça fait référence. Mais il y a aussi peut-être une situation où vous avez l'impression que c'est terminé. Mais ce qu'on est en train de vous dire, et on vous parle de papillon ici, c'est que c'est peut-être une situation qui est tout simplement en transformation, en transition, que c'est quelque chose qui prend une autre forme. Ça n'implique pas que cela se termine. Vous voyez, il y a l'idée aussi que vous êtes sur le bon chemin. Et même quand on est sur le bon chemin, même quand on a... alors attendez, je règle juste la lumière, si j'y arrive... Voilà, même si on a une grande foi, une grande spiritualité, on est des êtres humains. Et parfois, quand on voit que les choses n'avancent pas, on a tendance à perdre un peu la foi. Et c'est tout à fait normal et il n'y a pas besoin de se blâmer là-dessus. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, bon, ça arrive d'avoir des coups de mou, entre guillemets.
Mais ayez confiance parce que, en plus, quand on parle de foi, c'est que c'est quelque chose qui est approuvé par le divin ou par l'univers selon votre religion et que vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose ici de protégé et que c'est normal et c'est souvent d'ailleurs le cas. Quand on est sur le bon chemin, mais que c'est un chemin important pour notre vie, c'est souvent à ces moments-là que, comme c'est long, parce que c'est important, on a une tendance à perdre la foi. Et là, on vous dit bien, sois patient, tes rêves sont en train de prendre forme, ne lâche pas, ne baisse pas les bras, garde la foi, garde confiance en toi. Voilà. En tout cas, selon la situation à laquelle ça va vous faire penser, vous pouvez avoir bon espoir que les choses se terminent bien, justement. Il y aura une issue positive par rapport à une situation qui vous préoccupe, hein, ou qui n'est pas très claire en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du taureau. Alors, l'énergie du taureau, ici, c'est une énergie, bien évidemment, avec le taureau, très terre à terre. Il y a l'idée de prendre conscience. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ressources, alors que ça soit matériel, spirituel, et comment je peux les investir au mieux. Alors, les investir vraiment concrètement, si c'est du financier, ou sinon, comment les développer pour donner naissance à mes projets, à des projets, des envies pour l'avenir. Il y a l'idée de faire un bilan de ces ressources afin de savoir comment les utiliser. Qu'est-ce que j'ai un petit peu dans ma boîte à outils, voilà, et comment je peux l'utiliser avec le plus d'efficacité possible. Donc, l'énergie, c'est bien de la terre parce que, vous voyez, il y a vraiment ici, je ressens à la fois beaucoup de spiritualité, mais un côté ici très pragmatique. Donc ça, c'est bien d'avoir autant la tête dans les étoiles que les pieds sur terre. Quelque part, c'est ça. Donc vous aurez cette énergie très terre à terre, très concrète, d'un espèce de bilan de savoir ce que vous avez. Alors ça peut être aussi éventuellement pour ceux qui, je ne sais pas, sont en reconversion ou quoi que ce soit, de faire un bilan de leurs compétences. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai. J'ai vraiment cette idée de la boîte à outils. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils et comment je peux soit les développer ou les utiliser de manière efficace. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? On a le pendu. Alors, le pendu, c'est deux choses l'une. Soit vous vous sentez vraiment pieds et poings liés, sans faire de jeu de mots, dans une situation, vous vous sentez bloqué. Ça n'avance pas. Il y a des blocages. Donc, vous savez, souvent, quand il y a des blocages, c'est que ce n'est pas le bon moment. Je sais, moi, j'ai entendu pendant des mois et des mois ce message et c'est compliqué parce que de quoi nous parle aussi le pendu? De patience, hein, aussi. Il y a quelque chose peut-être qui bloque parce que ce n'est pas le bon moment. Il y a encore des choses à régler ou ce n'est pas le bon chemin. Là, je pense que c'est plutôt une question de timing, en fait, ici. Avec le pendu... souvent le conseil, alors peut-être que vous finalement ça sera quelque chose qui va vous venir naturellement, soit vous allez le faire, soit prenez-le comme un conseil, c'est de regarder la situation d'un angle différent. Vous voyez comment on ressent beaucoup plus de liberté là? Là on est bloqué, on veut bouger mais on est bloqué par ses pieds. Il n'en tient qu'à nous d'ailleurs, parce que comme on a les bras libres, il n'en tient qu'à nous de défaire ces liens. Et là quand on retourne tout de suite, ça donne une autre énergie, on dirait vraiment un danseur d'ailleurs. On voit la situation sous un autre angle, bien, on l'envisage d'une façon différente. Il y a aussi avec le pendu une nécessité de lâcher prise par rapport à cette situation qui bloque. Lâcher prise, gardez foi que les choses vont arriver, mais pour l'instant il est peut-être nécessaire pour vous de lâcher prise. Voilà, parce que peut-être que ce n'est pas le bon moment. Alors, bon bah écoutez, on va le laisser à l'endroit, il est beaucoup plus joli, enfin à l'envers, pardon, il est beaucoup plus joli. On a je ne sais pas comment on le prononce, péridote, qui nous parle d'enseignement et de chakra du cœur. Alors, cette pleine lune, je vous parlais tout à l'heure de générosité, d'ouverture du cœur. Ici, on nous parle aussi d'enseigner. Mais comme c'est relié au chakra du cœur,
c'est soit vous êtes dans l'enseignement lié à la spiritualité, vous êtes quelqu'un aussi qui aime aider les autres, qui est comme un guide aussi pour les autres, comme un guérisseur. Certains peuvent aussi, pourquoi pas, envisager ou déjà travailler dans le milieu de la guérison, hein, dans le domaine de la guérison, mais je dirais plutôt de l'ordre soins énergétiques, médecine chinoise, vous voyez, des médecines parallèles. C'est très très lié aux mains ici. La guérison qui passe par les mains. Il y a quelque chose ici qui passe par les mains, qui passe aussi par la communication. Peut-être que vous allez avoir des mots aussi qui peuvent réconforter les autres. Vous êtes peut-être aussi concrètement un enseignant, notamment par rapport aux enfants, aux jeunes générations. Vous êtes peut-être un enseignant justement très ouvert dans la compassion, le partage. Vous voyez, pas le genre de professeur, moi je suis le professeur et toi tu es l'élève et il y a cette distance. Non, pas du tout. Vous êtes vraiment dans le partage. Que ça soit alors concrètement dans votre travail d'enseignant ou de guérisseur, je dirais, pour mettre un terme général, ou bien tout simplement, vous êtes vraiment un enseignant, mais un enseignant, ça peut être aussi un guide. Vous êtes là à tendre la main aussi à vos proches. Comme on dit, vous avez le cœur à la bonne place, quoi. Je ne sais pas si certains suivent la chaîne pardon, de Marc Medium, je pense, si je ne me trompe pas. Et j'adore quand il dit cette phrase, le cœur à la bonne place. Mais c'est exactement ce que je ressens pour vous. D'un seul coup, cette phrase me vient. Je lui fais un petit coucou, voilà, en même temps. Même si je ne le connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup sa chaîne. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là ou bien vous êtes aussi dans un processus de guérison. Mais souvent, je remarque que les gens qui sont alors coach de vie ou pas qui enseignent la spiritualité, j'aime pas trop ce terme-là, mais qui sont dans le partage, qui essayent d'aider les autres, suivent eux-mêmes un processus de guérison personnelle à travers ça. C'est peut-être aussi votre cas, hein. Vous me direz en commentaire. On a Between Worlds, New Directions, avec la tortue. Alors, la tortue, vous connaissez ce que c'est une tortue, ça n'avance pas très très vite. Ça, c'est sûr. Il y a toujours cette notion de patience avec la tortue. Mais la tortue est un symbole très très fort de protection divine. Vous avez, quel que soit votre projet, votre situation, il y a une protection sur vous. Vous n'êtes pas seul. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être seul, mais je vous assure, ici, je ressens qu'on est en train de vous dire aussi, ok, planifie certaines choses, parce qu'on a aussi cette énergie du taureau qui aurait tendance à planifier, mais fais confiance aussi à l'univers, fais-nous confiance, là, c'est les guides aussi qui vous parlent, fais-nous confiance parce qu'on est en train de te mener à la bonne direction, quand ça sera le bon moment, parce qu'avec cette carte, ça nous parle aussi de timing divin. Quand ça sera le bon moment, tu le sauras. On est en train de te guider. Lâchez un petit peu du poids, de vos inquiétudes aussi. Peut-être que certains, vous avez peur de choisir plus ou moins une direction, de prendre une décision. Vous avez peur de vous tromper. Là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, bon, on a notre libre arbitre, bien évidemment, mais souvent, quand on prend une décision, même si elle nous semble mauvaise, ce n'est pas une erreur, c'est une expérience qui nous apprend et qui nous apprend pour la suite. Donc, il n'y a rien d'inutile dans la vie. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Il n'y a que des expériences. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être guidé ici par l'univers, par le divin. Je précise toujours l'univers, le divin pour les personnes voilà, qui ne sont pas forcément rattachées à une religion. Alors, disons que vous êtes guidé par une force supérieure. La tortue aussi a un petit message aussi, c'est que bien évidemment on vous demande de faire preuve de patience, ok, mais en même temps de ne pas attendre, je dirais, excusez-moi l'expression, la vie des rats. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous attendez qu'une personne revienne et vous l'attendez déjà depuis des années, à un moment donné, il faut choisir une nouvelle direction. Donc, en plus, c'est le nom de la carte, prendre une nouvelle direction, faire des choix. Hein, alors c'est peut-être temporaire, peut-être que vous savez, vous vous retrouverez peut-être avec cette personne, mais peut-être qu'aujourd'hui il est nécessaire certains pour sortir justement de ce pendu, d'avoir une vision différente et de prendre une nouvelle direction. Ça c'est possible. Voilà, pour certains il y a peut-être cette nécessité, s'il y a trop d'attentes aussi. De toute façon, vous êtes en période de changement. Alors,
Peut-être vous n'en avez pas l'impression, vous n'avez pas l'impression que les choses avancent, et pourtant il y a des choses qui viennent à vous. Sauf qu'on vous met peut-être un peu en mode stand-by, parce que, pour des raisons, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses peut-être même au niveau de votre propre guérison, vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir ce que vous désirez aussi. Ça arrive aussi, ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas. On se dit je veux ça, mais il faut être prêt aussi à recevoir ce que l'on a demandé pour ne pas gâcher justement cette chance. Donc voilà, voyez selon vos circonstances et votre situation, s'il est nécessaire pour vous d'attendre, de patienter, de nourrir les graines d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, ou bien si cette attente vous semble trop longue, il est nécessaire peut-être de lâcher prise, de voir la situation différemment et de prendre une nouvelle direction. En tout cas, quelle que soit votre décision, dans ces cas-là, ne craignez pas de vous tromper. Parce que là, peut-être aussi, ce dont vous devez vous protéger, c'est de vos propres pensées négatives. À se dire, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Donc, vous devez aussi vous protéger de vous-même quelque part. Voilà, de vos pensées négatives, du moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le throat chakra, qui est la fleur de vie bleue et qui soutient tout ce qui est expression. Tout à l'heure aussi, j'avais ce sentiment ici, et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous ai dit à travers les mots, ici, il peut y avoir des communications, et c'est assez raccord avec l'énergie de pleine lune, des communications importantes, des conversations de cœur à cœur. Il y a des choses qui vont passer ici par les mots. Quand je dis les mots, c'est aussi éventuellement par l'écrit. C'est pas juste verbal, mais ici c'est vrai que ça nous parle aussi d'exprimer qui on est, de s'exprimer aussi, je ne sais pas, à travers quelque chose d'artistique, voilà, l'expression de soi, qu'elle passe par les mots ou par autre chose. Elle nous parle aussi donc en effet d'essayer de retrouver la paix à l'intérieur de soi, l'équilibre aussi, la sérénité. Donc regardez, voilà cette fleur de vie bleue. Souvent, il est conseillé de, soit vous pouvez, ne rigolez pas, mais porter du bleu parce que c'est une couleur qui apaise. La couleur bleue peut être importante aussi pour vous. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Donc la couleur bleue peut... Excusez-moi. Je pense que c'est mon chat voilà, qui fait du bruit derrière. Excusez-moi. La couleur bleue ici qui peut être importante pour vous. Essayez de méditer. Alors, vous pouvez faire éventuellement un screenshot de cette image. Méditez en regardant cette image. Throat chakra, c'est aussi l'idée aussi de recevoir aussi des messages. Hein. Il y a quelque chose de très spirituel ici. Je vous ai dit, hein, vous êtes à la fois très connectés et les pieds sur terre. Donc ça, c'est très très bien. Ça nous prouve qu'ici, les chakras sont bien alignés. En tout cas, voilà, c'est vraiment... oui, alors peut-être que le bleu a une importance aussi par rapport à vous, vous me direz. Mais en tout cas, essayez de méditer aussi. Alors le bleu, on nous parle bien sûr de la mer, de tout ce qui est bleu, hein, forcément. Pourquoi pas méditer au bord de la mer, au bord de l'eau. Voilà, il y a vraiment l'idée pour vous peut-être de retrouver une paix intérieure. Besoin de communiquer aussi, besoin de s'exprimer pendant cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la porte du diva. En ouvrant cette porte, vous allez comprendre que le diva et vos guides sont à vos côtés, vous n'êtes pas seul. Protection divine, ne craignez rien. Qu'est-ce que je vous disais depuis le début? Alors là, au moins, j'aime bien parce que je mets souvent ces messages en fin parce que je trouve qu'ils résument assez bien. Donc voilà, ne craignez rien. Keep cool, voilà, soyez cool. Souvent, peut-être déjà, vous avez déjà fait un long travail. Vous avez fait peut-être déjà tout ce qu'il y avait à faire et vous dites mais rien n'avance, pourquoi? C'est parce que là, peut-être qu'il est temps de laisser l'univers ou le divin prendre le relais. Voilà, peut-être que vous avez fait le job. Et là, il est temps peut-être de laisser faire les choses. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Laissez faire les choses. Les choses vont arriver et vous êtes vraiment protégés. Peut-être vous avez ce sentiment d'être seul. Eh bien, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Voilà. Parce que là aussi, peut-être vous donnez beaucoup, vous aidez les autres et vous avez peut-être un sentiment d'être seul, mais pas du tout. En tout cas, voilà. Il y a un mot d'ordre à garder pour vous, c'est vous êtes protégés, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Alors, les petits conseils. Guilt. Alors, ça, c'est la culpabilité.
On vous dit vraiment de relâcher tout ce qui est lié à la culpabilité, à la colère, parce que c'est pas ça qui va vous faire grandir en fait. Hein. Alors peut-être s'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose que vous avez fait. Bon, écoutez, en fait, on a tous notre petite part d'ombre, on a tous un petit côté lâche, il faut pas se mentir. On a tous, qu'on le veuille ou pas, fait du mal à quelqu'un, hein, même sans le faire exprès. Donc, mais bon, on en prend conscience, on est prêt à ne pas refaire la même erreur, euh, mais, euh, mais en même temps, on ne va pas non plus se flageller et vivre avec ça toute notre vie. Donc, ok, on a appris, on se sent coupable, on se sent peut-être même, ici, vous avez peut-être des peurs, de la colère, et ça, c'est pas quelque chose qui va vous pousser à évoluer. Donc, relâchez ce que je vous disais tout à l'heure, toutes vos pensées négatives. Pensées négatives, c'est culpabilité, peur, doute, colère. Là, on est plus sur quelque chose, pour moi, plutôt au niveau de la colère et de la culpabilité. Hein. Donc, lâchez tout ça. Ça ne va pas faire avancer le schmilblick, comme on dit. Ah! Je sens que je vais vous agacer si je vous répète encore la 3e fois, mais patience. Regardez, mais cette carte est très très belle. Si vous voyez bien, c'est un petit ange qui est en train d'arroser ses plantes et pour qu'elles grandissent, logique. Et là, c'est l'archange Jophiel qui vous dit « Your dream », pardon, je ne sais pas pourquoi je vous le fais en anglais, « Vos rêves sont en train de prendre forme plus rapidement que ce que vous pensez. » Dès à présent, il faut continuer à les nourrir et faire preuve de patience. Vous voyez ce que je vous disais? Ici, il y a cette notion de patience, les rêves arrivent à toi. La dernière fois, je lisais quelque chose et c'était assez juste. Au niveau de la patience, c'est comme si vous alliez planter des graines dans votre jardin. Vous les arrosez et dès le lendemain matin, vous espérez avoir un plant de tomates qui fait 2 mètres de haut. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'espérer qu'en 24 heures, un plant de tomates fasse 2 mètres. Enfin, je ne suis pas sûre que ça fasse 2 mètres un plant de tomates, mais vous voyez l'idée. Donc, c'est vraiment l'idée. Peut-être que parfois, vous savez, hein, je pense que on a tous fait un peu de jardinage, c'est tout petit comme ça. On continue à arroser, on se dit, tiens, il n'y a pas d'évolution. Et d'un seul coup, hop, ça pousse, les fruits arrivent et tout. Mais ça demande au préalable beaucoup de patience. Eh bien, c'est un peu cette idée-là. Plantez vos graines, continuez à arroser les graines que vous avez déjà plantées et vous allez voir que le résultat sera là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit comme dernier conseil? Choisissez une nouvelle direction. 2 fois. Donc, les choses se retrouvent. Il est peut-être nécessaire pour vous, par rapport à une situation, de choisir une nouvelle direction. Alors, choisir une nouvelle direction, c'est pas forcément dire on quitte une situation, par exemple, même au niveau d'un couple, ça veut pas dire, voilà, je te quitte, je prends un autre chemin. Non, non, pas du tout, mais c'est peut-être justement de lâcher des choses lourdes du passé et de faire table rase du passé et de prendre une nouvelle direction ensemble. Ça ne signifie pas forcément tourner le dos ou choisir une nouvelle direction. C'est peut-être lâcher tout ce qui est négatif par rapport à une situation, par rapport à une relation, et de prendre ensemble ou seul, vous verrez par rapport à votre situation, une nouvelle direction. Après, bien évidemment, ça peut concerner n'importe quel domaine, donc vous avez votre discernement, un libre arbitre pour adapter par rapport à votre problématique, je dirais. Donc, en tout cas, voilà, le conseil, c'est on lâche les pensées négatives, on fait preuve de patience et on continue à nourrir et à avoir la foi. Et on prend une nouvelle direction si j'en ai éprouvé le besoin. Voilà, il y a peut-être une situation qui tarde là, qui s'est installée depuis un moment, dans laquelle on se sent bloqué. Et voilà, si la situation vraiment tend à s'éterniser, il est peut-être temps pour vous de prendre une nouvelle direction. Et puis, je vous rappelle que vous avez la protection sur vous. Donc, allez-y. Écoutez, moi, je trouve que c'est des très, très belles énergies. Pour vous, prenez ce temps de pause, de patience pour vous reposer, pour prendre soin de vous en disant, au final, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant c'est l'univers qui travaille pour moi, donc allez, je lâche prise, advienne que pourra. Voilà, et je pense que le futur sera très très beau, je vous le souhaite en tout cas. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, des likes,
partagez autour de vous cette vidéo pour les gens que ça pourrait aider aussi. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je croise les doigts pour vous, mais j'ai confiance que vos rêves se réalisent. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix de Earth Person. Bon, il y a l'idée avec cette carte de prendre le temps de vivre, de se reconnecter à la nature. Alors, soit c'est un conseil, soit c'est une envie que vous allez avoir, un besoin de vous isoler, de vous aérer, de passer du temps dans la nature, de méditer aussi, un besoin, voilà, de retrouver un petit peu de calme dans votre vie, tout simplement peut-être en prenant quelques jours de congé aussi, éventuellement. Mais il y a vraiment un besoin pour vous. Puis là, il y a l'eau aussi. Il y a peut-être aussi l'importance de l'eau, l'envie de passer du temps au bord de la mer, au bord de l'eau. Vraiment un besoin de souffler, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens, un besoin de souffler. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la patience. Et là, on vous disait « slow down ». Vraiment l'idée de prendre le temps. Ici, peut-être que je sais que le mot patience n'est pas le mot préféré qu'on entend, on a envie d'entendre. Mais ici, on vous dit justement de faire preuve de patience, bien évidemment, mais de ne pas, comment dire, subir ce moment de pause, mais au contraire, profiter que les choses soient justement calmes pour prendre... Et là, je retrouve la même énergie un peu que j'avais dans le premier tirage. Peut-être que vous avez hésité entre les deux. Mais vraiment l'idée de profiter un petit peu de ce voyage. La vie est un voyage. Parfois, il y a des étapes où tout s'accélère, tout va très vite. Et puis, il y a d'autres où c'est beaucoup plus calme. Et on doit aussi savoir apprécier ces moments de calme où les choses sont en train de se mettre en place. Voilà. Et là, vraiment, il y a l'idée de prendre voilà, votre mal en patience quelque part, mais en même temps, de ne pas subir, de ne pas être dans l'attente. Ben, cette patience, il y a une forme d'acceptation que les choses doivent prendre du temps. Et c'est peut-être justement l'occasion pour vous de prendre du temps pour vous, tout simplement. D'aller vous balader. Peut-être que vous allez avoir plus de temps pour sortir. Peut-être que vous allez partir en vacances aussi. Voilà, on vous demande finalement de rendre utile quelque part ce moment de patience. De ne pas attendre comme ça que les choses se passent, mais au contraire, d'en faire quelque chose de positif, d'en profiter. Voilà, parce que peut-être souvent quand on patiente, après c'est que toutes les choses se décantent rapidement et après on est pris dans un tourbillon et on n'a plus forcément le temps de prendre ce temps de méditation, de reconnexion à la nature. Voilà. On a la pleine lune en Scorpion. Qui vous demande de relâcher tout ce qui est négatif. Ben là, je retrouve encore cette énergie, comme dans le premier tirage. Alors là, peut-être que il y a quelque chose qui vous obsède. Peut-être une personne a été très blessante envers vous. Il y a des choses que vous avez du mal à digérer, mais des choses peut-être qui sont déjà passées, mais auxquelles vous voyez ces genres de choses qu'on ressasse dans sa tête. Et pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi cette personne a été comme ça. Il y a des situations négatives en fait avec lesquelles vous devez couper. Parce que de toute façon, ça sert à rien en fait de vous les repasser en boucle dans la tête, hein, juste à vous pomper l'énergie. Voilà, on vous demande aussi si vous ressentez, je ne sais pas, certaines personnes, justement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne les sentez pas, justement, concrètement. Vous sentez que vous êtes entouré aussi de personnes énergivores, hein, qui ne le font pas forcément exprès, hein, mais on a tous connu des personnes comme ça qui vous appellent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, qui vous demandent votre aide et il n'y a pas de méchanceté derrière, sauf que c'est des gens qui, même des fois en se plaignant ou en critiquant, finalement viennent puiser dans vos réserves énergétiques. Après, il y a concrètement aussi des personnes toxiques, hein, et peut-être qu'il va falloir prêter attention à tout ce qui est toxique, surtout au niveau relationnel, et vous devez couper avec ça. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être un besoin justement
de mettre un peu de, parce que le scorpion c'est lié à la sexualité aussi, mettre un peu de piment dans votre sexualité, que vous êtes en couple ou quoi, peut-être, mais ça nécessite pour vous peut-être de faire des efforts justement, peut-être justement de prendre un temps, partir un petit week-end, raviver la flamme. Si vous êtes célibataire, peut-être que l'effort c'est de sortir justement, de sortir de votre coquille, voilà, de faire des efforts, peut-être de prendre soin de vous, puisqu'en plus c'est un moment de calme pour vous. Pourquoi pas en profiter pour justement faire du shopping, vous faire beau ou belle, voilà. Il y a une notion peut-être par rapport à la sexualité de faire un effort, de remettre du piment pour les couples et peut-être pour les célibataires, voilà, de faire des efforts. Ah, ben on a l'énergie du feu. On parlait justement de sexualité. Alors l'énergie du feu, c'est une énergie très très belle et elle est assez, comment dire, cohérente avec cette énergie-là. Le feu, il brûle ou il purifie. Donc soit on peut le voir dans un processus de purification par rapport à des choses toxiques aussi. Donc moi si j'ai un petit conseil et je le fais et franchement je l'ai fait ces dernières semaines et ça marche super bien. Vraiment l'idée de prendre un papier, d'écrire tout ce qui vous semble négatif, même d'écrire une lettre à quelqu'un qui vous a blessé ou avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête sans faire attention, sans vous redire, ni faire attention à la syntaxe ou quoi que ce soit, hein, on n'est pas pour un prix littéraire ici, vous balancez tout comme ça sur un papier, tout ce qui vous semble aussi négatif dans votre vie, vous faites une liste, puis vous brûlez le papier, justement, pour vous libérer de ça. Voilà, vous laissez vraiment, comment on dit, tomber en cendres, voilà, j'ai perdu mon mot, c'est pas grave. Mais vraiment, voilà, vous laissez partir tout ça en cendres, tout ce qui est négatif, et puis vous l'enterrez soit dans la terre, soit vous le mettez dans les toilettes, et symboliquement, vous laissez partir tout ce qui est toxique et négatif de votre vie. Ça peut aussi nous parler aussi, peut-être que certains vont justement faire preuve de courage au niveau de la communication, vous allez peut-être oser dire quelque chose que vous n'aviez pas osé jusqu'ici, et puis, ben, voilà, après, une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire, on vous demande aussi de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, de ne pas insister, vous dites ce que vous avez à dire et puis vous passez à autre chose. Et bien évidemment, le feu, j'ai gardé le meilleur pour la fin, nous parle de passion, de désir. Alors peut-être raviver la passion, le désir au niveau du couple, aussi de vivre pleinement quelque chose qui vous passionne, une passion dans votre vie, hein. Ben, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je ne sais pas, vous êtes passionné peut-être par, vous avez envie de vous lancer dans des soins énergétiques, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous passionne, ben on vous dit voilà, développe cette passion. Peut-être que vous avez une passion comme la danse, voilà, je parle de quelque chose que je connais, et on vous dit bah, vas-y, fonce si ça te plaît, vas-y, peu importe l'âge que tu as, développe tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te passionne. Donc il y a cette énergie de feu hein, chez vous, hein. Donc il y a ce côté... comment on dit ça, le feu sous la glace un peu, hein. Il y a ce côté très doux, très lent, et derrière, il y a quand même ce feu qui est là. Alors, au niveau du tarot, on a l'étoile. Très, très belle énergie. L'étoile, elle nous dit bien déjà que, quelle que soit votre situation, vous êtes sur le bon chemin. Donc, on vous dit, continue, tu es le bon chemin. Tu es guidé par ta bonne étoile, par le divin, par l'univers. Tu es guidé et protégé. Donc, vas-y. Moi j'aime bien l'étoile parce que c'est toujours cette idée que on est enfin soi, on est authentique, on ne cherche pas à porter un masque avec l'énergie de l'étoile. On a envie d'être qui on est vraiment, on a envie de se montrer tel que nous sommes. Donc j'aime beaucoup cette énergie-là avec l'étoile. On n'en parle pas souvent, mais vraiment, c'est vrai, l'idée presque de se mettre à nu quelque part avec l'étoile. C'est l'idée aussi d'une certaine sérénité. L'étoile, c'est quelque chose de paisible. Il y a de l'amour, il y a de bonheur, il y a une forme d'harmonie aussi, quelque part. On se laisse bercer, on se laisse guider, on suit le flot de la vie. Vous voyez, il y a cette idée-là avec l'étoile. Parce qu'il y a quelque part une confiance en se disant, j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête, qui est là, qui me protège et qui finalement, en qui je dois avoir confiance pour m'emmener sur le bon chemin.
Et si elle est présente ici dans ce tirage, c'est que vous êtes déjà sur le bon chemin. Alors, on a le throat chakra. Bah, décidément, ça fait beaucoup d'énergie commune avec le premier tirage. Mais ici, on sera plus axé sur l'énergie de l'eau, je vous disais hein, tout à l'heure. Donc, là, on précise encore une connexion à la nature, mais davantage une connexion avec l'eau. Donc là, il y a ce principe de purification, peut-être par le feu et par l'eau. Hein, ce qui n'est pas contraire. Hein, l'eau et le feu, voilà, c'est complémentaire, je dirais. Il y a vraiment ouais, l'idée de se connecter, alors soit en se baladant au bord de la mer, vous pouvez écouter des sons de la mer. Il y a aussi l'idée, ce que j'étais en train de vous dire avec l'étoile, regardez, il y a quand même beaucoup de bleu. Le bleu, c'est la sérénité, c'est la communication aussi. Il y a une forme d'acceptation aussi avec cette énergie. On accepte que la vie prenne parfois un peu de temps, certaines choses prennent de temps. On est dans l'idée de suivre le flot de la vie. Voilà, on se laisse vivre, on suit les événements au moment où ça arrive. Il y a une forme d'acceptation par rapport à ça. Il y a vraiment l'idée, bon, et bien voilà, les choses arriveront quand elles arriveront. Pour le moment, je m'occupe de moi, voilà. J'accepte le flot naturel de la vie. Voilà, c'est vraiment ça. On a l'énergie, la signature énergétique, le passé et dans le présent. Là, il y a encore beaucoup de bleu, hein, ici, beaucoup de bleu et de violet chez vous. Hein. Alors ici, c'est très intéressant. C'est un peu... Alors, comment je vais vous expliquer ça? C'est comme si on mettait en lumière des schémas qui, jusqu'ici, ont dirigé votre vie. Vous voyez, des schémas comportementaux qu'on a reproduits, parce que ça se basait sur des expériences qu'on avait vécues dans le passé. Donc... bon, ben voilà, donc à chaque fois dans ce genre de situation, on réagissait d'une certaine manière. C'est un peu l'idée, je vais vous donner un exemple, c'est vous allez vous retrouver dans une situation et vous allez vous dire, bah, tu vois ça, avant ça m'aurait blessé, ou ça avant ça m'aurait fait ça, mais en fait là, pas du tout. Vous pouvez être très surpris ou surprise par une réaction qui n'est pas habituelle chez vous. Comme s'il y avait une prise de conscience que certains schémas ou certaines croyances que vous aviez jusqu'ici, finalement, n'ont plus lieu d'être. Ou bien peut-être pour certains, justement, on vous invite à prendre conscience pourquoi vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations et pourquoi vous réagissez toujours. Et vous demandez, mais est-ce que c'est vraiment raccord avec la personne que je suis aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas en train de réagir par rapport à la personne que j'étais? Est-ce que finalement, voilà, est-ce que c'est raccord ou pas? Et puis, vous pouvez même vous surprendre vous-même en disant, ben voilà, là j'aurais eu peut-être peur, et puis, ou bien là je me serais énervée parce que les choses n'avancent pas, puis là au contraire, j'accepte, je suis cool, tout va bien. Donc voilà, soit il va falloir peut-être vous interroger, soit vous allez vous surprendre vous-même. Ce qui est top, c'est sympa de se surprendre soi-même, voilà, peu importe votre âge, mais et c'est peut-être là que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus la même personne, justement. Voilà, parce que là, il y a ce côté, à la fois je suis authentique, et à la fois je lâche d'anciennes façons d'anciens comportements, voilà, tout simplement, d'anciens schémas de pensée aussi pour certains ou certaines. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Vous me direz, hein, parce que peut-être que là, vous savez peut-être pas trop de quoi je parle, mais ça, revenez sur la vidéo si à un moment donné ça vous fait tilt pendant les énergies de la pleine lune. À moins que, vu qu'on est déjà lundi, il y a peut-être eu déjà quelque chose comme ça. Et puis là, ça complète bien. On a la carte de la synergie. Et la synergie, elle nous parle de quoi? D'une forme, ben oui, c'est ça, d'acceptation, je vous l'ai dit ici. Il y a une acceptation de ce qui est. On accepte que... Et puis, il y a aussi cette idée de... peut-être d'accepter des choses que vous n'aviez peut-être pas l'habitude aussi. Vous voyez, il y a cette idée de... En acceptant certaines choses,
c'est comme si on vous sortait de votre zone de confort. Peut-être vous allez vous retrouver dans une situation inédite et peut-être d'habitude vous auriez résisté à ce changement ou résisté au fait que cela vous sorte de votre zone de confort et là vous acceptez. Et finalement en acceptant certaines choses qui finalement ne sont pas habituelles pour vous, vous sortent un peu en effet de votre zone de confort, de vos habitudes. Il y a un côté un petit peu, et là je rejoins cette idée de feu, un peu excitant, puisque c'est comme si vous étiez en train de créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité. C'est-à-dire que justement, quand on lâche un peu ses habitudes, on est plus enclin à recevoir le changement, on est plus enclin à être curieux. Peut-être que je vous dis, hein, peut-être on parlait de passion aussi, l'envie, et je vous disais avec le Capricorne, l'envie d'élargir ses horizons. Peut-être que vous allez vous intéresser à des sujets qui jusqu'ici ne vous intéressaient pas du tout. C'est possible pour certains. Il y a cette idée de, je me retrouve peut-être dans une situation inédite, il y a peut-être quelque chose d'un seul coup qui m'attire, mais je n'ai pas l'habitude. Mais au lieu de freiner des quatre fers, je vais y aller. Je vais accepter que finalement, peut-être ces choses qui ne me sont pas familières, qui ne sont pas connues, font aujourd'hui partie de ma vie. Et d'un seul coup, magnifique, vous avez une nouvelle réalité qui finalement vous correspond peut-être davantage. Vous voyez, donc il y a une forme d'excitation un petit peu à ça. C'est pas quelque chose de négatif, c'est comme si, voilà, on découvre des choses nouvelles et donc c'est un peu excitant. Voilà, c'est ce que j'entends. Et ça correspond bien avec cette énergie de feu. Ah, on a la porte de Malte. En ouvrant cette porte, tout rentrera dans l'ordre dans votre vie ou dans une situation. Remise en ordre ou rétablissement. Bon, alors là, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Parce que là, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a des choses, les choses rentrent dans l'ordre. Quelque chose se rétablit. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein. Là, c'est très, très vaste. Alors, les petits conseils. On a le succès. Je sais que le plus grand objectif dans la vie, c'est l'amour. Et je vous parlais d'un besoin d'amour. Le conseil, c'est quoi? C'est que, alors, je ne dis pas ici que l'argent ne fait pas le bonheur. Et il y contribue, certes. Mais tout ce qui est lié au succès matériel, grande maison, grande voiture, etc., c'est un succès qui vient flatter notre ego. C'est pas quelque chose qui peut durer, vous voyez, parce que c'est une satisfaction à court terme. Qu'est-ce qui nous satisfait sur le long terme? C'est quelque chose qui fait vibrer notre petit cœur, tout simplement. Et quelle est la plus belle chose, même si certains me diront le contraire, mais là on se sent bien épanoui, c'est quand souvent on a une vie sentimentale épanouie. Et justement, quand il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là, vous remarquerez que quand ça ne va pas même sentimentalement, on a tendance à faire des achats compulsifs, à combler ce manque d'amour avec du matériel. Et donc là, on est en train de nous dire que finalement, le plus grand succès dans la vie, sur lequel on doit se pencher le plus, c'est l'amour. Voilà. Et je comprends là-dedans l'amour de soi. Pas l'amour uniquement familial ou sentimental. Mais je vous ai dit, ici, il y a un besoin d'amour, il y a quelque chose mis en lumière par rapport à ça, avec cette pleine lune. Et peut-être vous allez voir que le succès matériel ou financier ne fait pas tout. En tout cas, prenez-les comme un conseil. L'amour va bien au-delà d'un succès matériel ou financier, qui ne correspond finalement qu'à notre ego. Alors, que nous dit notre archange Jérémiel? Tout est exactement là, il est supposé être, avec des bénédictions cachées que tu comprendras très bientôt. Alors, vous voyez, tout est bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas à vous inquiéter ici. Tout est mis en place au bon endroit pour que les choses se déroulent bien. Et c'est vrai, et j'en ai fait l'expérience d'ailleurs, je partage ça avec vous il y a quelques jours. Il y a un événement que j'ai accueilli, voilà, qui était très dur à vivre finalement sur le moment, qui était négatif. Et qui finalement, je l'ai pris comme ça. Et quelques heures plus tard, finalement, ça a permis d'éclairer quelque chose et de me soulager en fait. Et finalement, ça a eu une issue positive, pardon. Et quelque chose qui m'a semblé très dur, très négatif, en fait, était pour m'amener dans une situation beaucoup plus confortable pour moi, beaucoup plus positive.
Et c'est quelque chose, bien évidemment, que je n'aurais pas imaginé au moment où j'ai vécu voilà, un peu cette épreuve compliquée. Bon, là, c'est sur quelques heures, mais je l'ai vu beaucoup ces derniers temps. Vraiment, surtout ces dernières semaines. J'ai vécu voilà, des choses qui m'ont mis en colère. Et puis, quelques temps plus tard, je me suis aperçue que ça m'emmenait tellement de choses positives que finalement, il faut se méfier. Hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Voilà, il ne faut pas se couper avec la négativité aussi, c'est de ne pas voir toujours le côté négatif d'une situation, parce qu'on voit souvent que quand on laisse le temps au temps, et des fois c'est assez rapide, il en sort vraiment quelque chose de positif. C'est peut-être pour nous mettre sur un chemin qui va nous amener des bénédictions. Alors que si on s'était entêté, on n'avait pas eu ce problème, cette difficulté, on aurait persévéré, mais pas sur le bon chemin, donc on n'aurait jamais trouvé le bonheur ou quoi que ce soit. Vous voyez, dans toute situation, qu'elle soit difficile, et généralement pour les situations difficiles, compliquées, même cette histoire de confinement aussi, ça cache finalement des bénédictions. Parce que pendant le confinement, certains ont pris conscience de certaines choses, ont pu se développer spirituellement. Pourtant, sur le papier, quand on vous dit qu'on va rester enfermé, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc c'est vraiment ce principe. Donc tout est au bon endroit pour vous. Ne vous inquiétez pas. Et peut-être certaines choses qui semblent négatives, dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques jours, vous direz, en fait, c'est toujours l'expression un mal pour un bien. Vous voyez, un peu cet esprit-là. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Alors, le dernier conseil, obtenez plus d'informations. Donc là, peut-être justement par rapport à une situation, vous avez besoin de vous informer, peut-être auprès de certains spécialistes, peut-être de vous renseigner sur Internet, peut-être pour résoudre quelque chose, pour comprendre quelque chose, vous avez besoin d'obtenir des informations, ça soit aussi peut-être auprès d'un thérapeute, d'un spécialiste, peut-être même à travers les guidances, justement, aussi. C'est possible hein, pour certains, puisqu'on a l'étoile, pourquoi pas. Peut-être que vous pouvez même vous adresser directement à vos guides aussi, qui soient, comment dire, dans la 5e dimension ou ici, pour avoir plus d'informations, pour essayer de comprendre. Peut-être que vous avez besoin d'avoir certaines informations pour avancer et justement lâcher prise et vous dire « Ok, tout va bien ». Je fais preuve de patience, ça y est, j'ai toutes les infos qu'il me faut, je sais que les choses vont bien se passer. Ok, voilà, j'ai cette information, je lâche prise et je suis le flot de la vie. C'est peut-être possible. Peut-être au niveau d'un couple, pourquoi pas avoir un rendez-vous avec un thérapeute. Ça peut être aussi un formateur, voilà, quelqu'un ou par vous-même, vous allez peut-être devoir faire des recherches. Voilà, adaptez là aussi par rapport à votre situation. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous parlera dans quelques jours. N'hésitez pas à me faire des petits retours par commentaire. La dernière fois, j'en ai eu un et vraiment, je remercie la personne, j'ai oublié le prénom, mais ça fait toujours du bien de savoir que les messages que j'essaye de vous transmettre vous parlent. Même si sur le coup, ça ne vous parle pas, parce qu'on n'est pas encore, quoi qu'on est déjà quand même à 2-3 jours de la pleine lune, donc peut-être il y a certaines choses déjà qui vous font tilt. N'hésitez pas, voilà, à partager, commenter, liker, partager avec vos amis autour de vous. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours, Flow in the Moon. Moi, je vous souhaite une belle pleine lune. Profitez de la vie. Laissez éclater votre passion, votre envie, vos désirs. Éclatez-vous. Et je vous retrouve très bientôt. Merci. Au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 3. J'allais vous montrer la pierre, mais pas du tout, c'est l'habitude. Donc, avec la carte Earth-Head. Je pense que ça se prononce comme ça. Alors là, c'est pas une petite énergie. Alors, je vais essayer. Là, on nous dit apprendre à être humain en faisant partie de son monde, mais en n'étant pas, en étant dans ce monde sans en faire partie. C'est-à-dire, cette énergie, elle nous parle de quoi? Ici, on nous parle en fait tout simplement que vous êtes une âme, une énergie quelque part qui avait décidé de vous réincarner dans une enveloppe charnelle ici pour vivre l'expérience entre guillemets d'être humain. Vous voyez, donc
Vous êtes ici pour finalement expérimenter la vie d'un être humain. Mais vous êtes quelque chose, bon, on est tous, hein, mais c'est plus ou moins marqué. Mais ici, vraiment, c'est l'idée que vous êtes une âme, pardon, réincarnée. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est que peut-être justement, ce genre de situation fait que, vous savez, on a ce sentiment parfois qu'on a du mal à trouver sa place ici sur Terre, qu'on est toujours un peu en décalage avec les autres. On se sent un peu perdu, un peu à part parfois. On est plus, c'est comme si on avait une certaine nostalgie de cette dimension qui nous relie au ciel. Donc on est plus axé sur tout ce qui est spirituel. C'est quelque chose finalement qui nous est plus familier et on a du mal à avoir cette énergie de terre à terre. Et là, en fait, cette carte, elle nous dit qu'il faut peut-être, si on a décidé de vivre cette expérience, il faut peut-être se concentrer davantage sur ce qu'il y a de concret, hein, sur cette terre. Alors, écoutez, j'ai une image, hein, ça vous parlera ou pas, mais c'est comme si vous décidiez de vivre une émission de télé-réalité, vous savez, on est filmé 24 heures sur 24, tout en y restant vous-même, ok. Sauf que vous, en vivant cette expérience de télé-réalité, vous ne pensez qu'à votre vie extérieure. Donc vous n'êtes pas en train de vivre réellement et à 100% l'expérience pour laquelle vous avez signé, c'est-à-dire d'être un personnage de télé-réalité. Vous êtes en train de vous focaliser plus sur ce que vous étiez à l'extérieur. Vous voyez cette idée. Et ici, on vous demande, vis pleinement l'expérience pour laquelle finalement tu as signé. C'est très bien d'être porté sur la spiritualité, pardon, mais il est peut-être nécessaire de s'impliquer, de porter des actions, d'être plus attentif à la matière. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ça, c'est une énergie un petit peu compliquée, mais je pense que vous avez compris l'idée. Il y a vraiment l'idée, eh bien, d'apprendre à être un être humain comme tout le monde. Voilà, et de ne pas avoir toujours la tête dans les étoiles. C'est un peu ça. Voilà, j'espère que l'image était bonne. On a l'attraction. Alors, ça, c'est une très, très belle... on a la super lune, hein, et puis nous sommes dans une super lune. Hein, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais c'est ce qu'on appelle la pleine lune des fraises, qui correspond à la cueillette des fraises, et c'est une super pleine lune. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, avec cette énergie, on vous dit quoi ? Que vous êtes capable, pardon, pas incapable, mais capable d'attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Toutes les bonnes personnes qui peuvent vous aider sur votre chemin, des personnes positives, qui peuvent, voilà, qui sont sur le même, justement, le même taux vibratoire énergétique aussi. Il y a l'idée aussi, alors comme on attire beaucoup de choses, attention, même si on attire davantage le positif, attention à ne pas, justement, comme vous êtes un peu comme un aimant. Ici, il y a cette image d'être un aimant qui attire. Attention peut-être à des choses négatives que vous pourriez attirer au passage. Donc, faites bien attention à ça. Restez toujours dans le côté positif de la chose. Mais en tout cas, voilà, il y a une très belle énergie. Vous êtes attractif ou attractive. Et il faut vraiment profiter de cette belle énergie. Il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc, il n'en tient qu'à vous à vous en saisir, j'ai envie de dire, puisque vous attirez beaucoup de choses à vous. Donc, vous n'avez qu'à vous pencher et prendre ce qui est bon pour vous et laisser le reste. En gros, c'est ça. Avec cette énergie, il y a quand même un côté feu dans cette énergie. Attention de ne pas basculer dans les extrêmes. Hein. C'est ce que je disais notamment au niveau de l'amour, des sentiments. Attention de ne pas aller à l'extrême parce qu'il y a cette énergie de feu et tout à l'heure dans l'intro je vous parlais de jalousie, de manipulation. Donc attention à ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on continue dans l'énergie de feu. On a la pleine lune en bélier. Alors là, la pleine lune en bélier, peut-être vous êtes très centré sur vous-même pour certains. Pour certains, vous avez pu ou vous pourrez, attention, dans votre manière de communiquer, être un petit peu trop direct, à être un peu trop impulsif. Vous voyez, avec la pleine lune en lion, pardon, pourquoi en lion? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit en lion, peut-être ça vous parlera. En bélier, il y a cette notion que parfois, on agit... tellement de manière un petit peu abrupte comme ça que
que ça manque un peu de sensibilité même dans sa manière de parler. Vous voyez, donc on peut être un petit peu blessant. Donc attention à votre manière de communiquer. Le bélier, c'est quelque chose de très beau, c'est fougueux. Il peut avoir, avec cette énergie, quelque chose d'un peu houleux. Ça peut générer des disputes, des conflits. Dans un bon sens, ça nous parle de passion. Dans un mauvais sens, ça peut nous parler d'aller au conflit. Hein, vous connaissez le bélier, c'est quelque chose d'impulsif. Hein. J'adore les béliers, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où parfois cette idée que les mots dépassent la pensée. Alors après, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un en face de vous aussi. Hein. Quelque chose qui peut vous blesser. Mais avec ces deux énergies, attention que ce feu ne vienne pas brûler, ne vienne pas être quelque chose de négatif qui peut être blessant par rapport à votre entourage ou dans votre manière de communiquer. Il y a l'idée... avec cette énergie, de faire preuve peut-être plus de douceur, ou une personne va faire plus preuve de douceur par rapport à vous. En tout cas, on vous invite à être plus dans la compassion avec cette énergie. Peut-être, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, vous êtes senti mal à l'aise dans une situation, et il y a cette énergie de vouloir se défendre quelque part, se défendre avec les mots, mais ça devient du coup assez agressif. Et puis, sous prétexte qu'on veut dire une certaine vérité, on est direct, cash, voilà, c'est cash, mais ça peut être blessant pour la personne qui est en face hein, aussi. Donc attention au manque de compassion, de sensibilité pendant cette pleine lune. Ah ben, en plus, qu'est-ce qu'on a en deuxième carte, en quatrième carte, pardon, l'énergie du bélier. Bon, alors pleine lune en bélier, énergie en bélier. Alors soit il y a une situation en lien avec un bélier, c'est possible pour certains, parce que là, ça a quand même deux énergies fortes qui sortent chez vous, donc il y a ce côté très passionné, hein, avec ces trois cartes-là. Autant j'avais beaucoup de bleu, de choses douces ici, là j'ai beaucoup plus de feu dans ce tirage. Le bélier, il y a cette énergie de... comment dire, de faire preuve de courage aussi, de prendre des risques, mais à l'extrême, c'est peut-être une volonté d'être trop dans le contrôle aussi, une énergie qu'est-ce qui est bien pour moi, quelle action est bien pour moi aussi. Alors ça, c'est positif, hein, parce qu'il faut penser à soi. Hein. Parfois, dans la vie, ça demande d'être un petit peu égoïste, mais dans le sens positif. Mais il y a l'idée peut-être de l'envie, justement, peut-être chez vous, de prendre des risques, de vous lancer dans l'inconnu. Voilà, alors soit vous allez être trop dans le contrôle, soit vous allez prendre des risques. Mais il y a ce côté très très feu. Là, je pense que c'est plutôt dans le sens, allez, on se lance, paf, on dit ce qu'on pense, on saisit les opportunités, on prend des risques, mais toujours en se disant, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que telle action, telle opportunité est bonne pour moi? Voilà, cette énergie de feu du bélier. Mais je vous dis, attention à tout ce qui pourrait être lié à l'impulsivité, à l'entêtement aussi, parce que le bélier a un côté un peu têtu. Moi, j'ai beaucoup d'amis béliers, alors rassurez-vous, je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Hein. C'est des personnes qui sont adorables, qui sont très généreuses, qui sont très sensibles, mais qui ne montrent pas toujours leur sensibilité. Et ils la cachent souvent sous ce côté un petit peu, je parle fort, je parle haut, je crie. Je prends des décisions parfois de manière impulsive qu'ensuite on regrette, mais par fierté, on n'y revient pas dessus. Donc, vous voyez, il y a cette énergie avec le bélier. Donc, c'est cette énergie qui vous accompagne. Il suffit de bien la gérer parce que c'est quand même une énergie qui nous pousse à nous mettre en action, à oser. Parce que le bélier, en plus, c'est le 1, donc c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ, une nouvelle vie ici. Donc, il faut peut-être sortir, en effet, avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Alors, au niveau du tarot, on a le jugement. Alors, le jugement qui nous parle d'un changement. Alors, le jugement, c'est bien sûr, c'est un changement assez important. Hein, c'est toujours l'idée du jugement dernier. L'idée, on souffle dans les trompettes parce que de toute façon, il y a un changement qui est radical et qui est nécessaire. À un moment donné, on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment... pourquoi? Parce que ça peut être une prise de conscience. Hein, vous avez peut-être une prise de conscience. Ça peut être aussi pour certains le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Voilà, quelqu'un qui revient après une prise de conscience. Ça peut être ça pour certains. Ça nous parle aussi de renaissance. Et je vous parlais ici avec le chiffre 1 d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ.
d'une renaissance. C'est ce que j'entends, renaissance et prise de conscience ici. Voilà, c'est-à-dire que on a cette capacité de pouvoir tout remettre en question, de sortir justement de sa zone de confort, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez justement prendre une décision de vous reconvertir professionnellement. Peut-être que justement, un ex-partenaire peut prendre une décision de manière assez subite, assez soudaine, pardon, pour revenir vers vous. C'est un changement. Quand on prend conscience de quelque chose, quand on a quelque chose dans sa vie qui déclenche chez nous une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il y a ce jugement où on doit laisser le passé finalement derrière soi, ou quelque chose derrière soi, parce que ce n'est plus supportable, ce n'est plus tenable comme situation, on n'est plus épanoui et donc on doit changer les choses. Il y a une prise de conscience que les choses doivent changer. Mais avec le jugement, contrairement à la carte de la mort, qui nous parle aussi de transformation, c'est quelque chose qui se fait plus en douceur, vous voyez. Donc, mais voilà, c'est une prise de conscience. Il y a l'idée aussi avec le jugement qu'on a appris de son passé. On comprend les choses, il y a une espèce de compréhension aussi spirituelle avec le jugement. Et on va de l'avant en ayant bien compris les leçons du passé pour justement ne pas les reproduire. Il y a cette idée-là aussi avec le jugement, d'où la renaissance. Hein? Avec le jugement, on est quelqu'un de nouveau aussi, on voit les choses différemment. Voilà, on a envie de choses différentes aussi. Alors, on a la... Alors, Chiastolite, je pense. Alors là, c'est une très très belle énergie. Vous allez ici avoir beaucoup de communication avec les êtres chers que vous avez perdus. J'en ai des frissons d'ailleurs quand je vous le dis. C'est-à-dire que le message ici, pour les personnes que vous avez perdues, c'est en fait on va bien et tout va bien pour toi, tout est ok pour toi, on est là pour toi, même si tu ne le sens pas, on est là. Donc vous pouvez avoir beaucoup de signes. Alors de signes, ça peut être quoi? Je sais pas, des frissons dans le dos, moi c'est ce que ça me fait. Un sentiment que quelqu'un vous prend dans les bras ou quelque chose dans les cheveux, des lumières qui clignotent, un animal particulier, des oiseaux, des papillons. Ici, les êtres chers que vous avez perdus vont se manifester pour vous signaler qu'ils vont bien, pour vous dire qu'ils vous soutiennent, qu'ils sont là. Peut-être que vous vivez des moments difficiles aussi. Je ne sais pas, par rapport à votre situation, vous me direz. Peut-être que certains même ressentent peut-être une forme de culpabilité par rapport à une personne qu'ils ont perdue. Et là, on est en train de vous dire, et eux, ils vous disent de ne pas rester dans cette culpabilité ou dans cette colère, dans ce ressentiment par rapport à leur perte. Tout va bien, ils vont bien, et ils vont vous faire savoir concrètement. Donc, vous allez avoir beaucoup de signes de leur part. Donc, faites attention. Voilà, c'est surtout, vous connaissez les lumières qui clignotent ou quelque chose qui s'éteint. Toutes ces choses qui vont vous sembler un petit peu bizarres ou que vous allez prendre comme une coïncidence, un hasard. En fait, c'est pas du tout ça. Ce ne sera pas une coïncidence ni un hasard. C'est vraiment vos êtres, voilà, vos chers disparus qui essayent de communiquer avec vous. Voilà, c'est très très beau, c'est assez fort comme énergie. Hein. On a Living Light Energy. Donc on est là. Là, j'ai l'impression que à la fois quelqu'un de très feu dans la matière et très connecté spirituellement. Parce que là, clairement, c'est une connexion à la source. Il y a un fluide d'énergie qui passe entre vous et la source. Voilà, il y a des messages, il y a des énergies. Il y a aussi l'idée que les énergies se renouvellent aussi. Il y a vous voyez, un cycle comme ça. Alors là aussi, avec le jugement, on nous parle de cycle. Hein. Donc là, vous rentrez sûrement dans un nouveau cycle. On vous demande d'ouvrir votre cœur, d'être réceptif aussi aux messages que vous envoie la source.
parce que c'est bien si on vous envoie des messages, mais il faut que vous soyez ouvert. Il doit y avoir une fluidité au niveau de la transmission d'énergie et des messages entre vous et la source. Mais en tout cas, vous allez avoir des messages. Alors non seulement vous allez avoir des messages de personnes qui ne sont plus là, vous allez avoir des messages de vos guides et vous allez avoir des messages de la source. Autant vous dire que au niveau de l'intuition, des synchronicités, ça va être quelque chose d'assez intense pendant cette pleine lune. Alors non seulement vous allez avoir des signes qui seront des messages d'amour en fait, mais aussi la source va vous envoyer beaucoup de... Alors ça peut être les heures miroirs, des rencontres inattendues, des synchronicités. Donc soyez attentifs aussi à ça, parce que vous voyez, vous êtes spirituellement, vous êtes, je pense quand même des personnes assez élevées ou assez développées spirituellement. Là en plus, là j'ai le chiffre 11, j'ai la source ici. Donc il y a peut-être quelques... On va voir ce qu'il nous dit, mais il y a un sentiment peut-être ici, certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, sont ici dans un lien d'âme, notamment au niveau des flammes jumelles, parce qu'il y a quand même quelque chose au niveau de l'âme, au niveau de la source, et le jugement, ça me fait vraiment penser à ça. Vous me direz en commentaire. Ah bah, en plus on a quoi? Croire, et c'est la carte 11. Donc il y a bien quelque chose ici. Vous me direz, hein, vraiment, mais moi ça me parle comme ça. C'est pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais c'est quand même assez fort comme message, parce que ça nous dit quoi, cette carte? Elle nous dit tout simplement, alors, au niveau le message le plus simple, on nous dit que vous êtes très intuitif, que vous avez cette capacité à croire ce qui n'est pas visible, à croire ce qui n'est pas explicable par la science, par les mathématiques, qui n'est pas quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas explicable. Vous avez cette tendance à croire à d'autres réalités. Vous n'êtes pas comme saint Thomas, vous n'avez pas besoin de voir pour croire. C'est ça, exactement. Vous avez cette capacité de croire aux choses invisibles, de ressentir les choses. Et ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles sont fausses pour vous. En tout cas, voilà, si vous aviez des doutes par rapport à des ressentis, même si vous ne voyez pas les choses dans la matière concrète, de continuer à croire ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de votre cœur, ce que votre intuition vous dit, vous crie même. Il y a cette idée aussi pour vous, pendant cette pleine lune, d'être dans l'ouverture du cœur, alors peut-être au niveau sentimental, certes, mais de manière plus générale, de dispenser autour de vous cet amour, cette compassion, que c'est comme si vous étiez un transmetteur ici. Ici, la source vous envoie cet amour, cette compassion. Pour recevoir à bien les messages et les transmettre, vous devez vous-même ouvrir votre cœur, forcément. Être dans la compassion. Peut-être par rapport à un conflit, en étant peut-être plus dans la compassion, dans l'amour, trouver une résolution pacifique par rapport à un conflit. C'est possible pour certains. Mais en tout cas, voilà, si les choses ne se matérialisent pas, ce n'est pas parce qu'elles sont fausses. Et vous avez, vous, cette capacité de croire dur comme fer, même si les choses, les autres ne les comprennent pas, ou les scientifiques ne comprennent pas. Voilà, vous avez cette capacité à croire que l'impossible est possible, que l'invisible est quand même réel, même si c'est invisible. Vous voyez, vous avez cette capacité-là. Donc, en effet, on a 2 fois le chiffre 11 de jugement, la source, l'âme, tout ça. Donc, pour moi, il y a quand même un lien d'âme, si je puis me permettre. Âme sœur, mais j'irais plutôt flamme jumelle ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore. J'étais en train de vous parler invisible et on a quoi? La porte invisible. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette porte invisible? En ouvrant cette porte, vous allez ouvrir les yeux. Une solution, une opportunité est devant vous, mais jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas vu. Attention à l'entêtement et le manque d'objectivité. Entêtement avec le bélier et le manque d'objectivité. Attention à ça. Dans le meilleur des cas, justement, on vous parlait d'invisible. Il y a peut-être quelque chose qui va être mis ici en lumière aussi avec le jugement, c'est possible. Et quelque chose qui n'était pas visible à vos yeux. Peut-être quelque chose que
que vous ressentiez mais qui n'était pas visible, c'est possible. Une solution, une opportunité que vous attirez à vous est devant vous. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui s'ouvre, auquel vous ne vous attendez pas, que vous n'aviez peut-être pas envisagé même, ou que vous aviez ressenti, mais qui ne se présentait pas concrètement, j'ai envie de dire, saisissez cette opportunité. Voilà, peut-être justement avec l'énergie du bélier, vous êtes entêté dans une direction, je vais faire les choses comme ci et comme ça, et vous n'aviez pas vu qu'en fait, juste à côté, il y avait peut-être un chemin beaucoup plus simple, une solution alternative qui va vous simplifier la vie. Voilà. Donc attention, tout simplement à l'extrême, le manque d'objectivité et l'entêtement. Alors, les petits conseils. Worry, voilà. Qui vous dit quoi? Il ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne va pas changer l'issue. Voilà. C'est pas parce que vous allez stresser, vous inquiéter, être obsédé par quelque chose que ça va changer les choses. C'est pas le fait d'anticiper le pire ou de vous inquiéter outre mesure qui va changer les choses. Bon, bien sûr, on a notre libre arbitre, mais certaines choses sont écrites. Ce qui change, c'est notre façon d'appréhender les événements. Mais on n'a pas cette capacité à changer finalement notre destin, quelque part. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, relax, c'est pas parce que tu vas t'inquiéter des jours et des jours avant que quelque chose se passe que ça va mieux se passer. Au contraire, parce que comme on attire à soi, vous êtes un aimant, si vous êtes en train d'être dans l'inquiétude, le doute, la confusion, vous êtes en train d'attirer à vous des énergies négatives. Donc attention pendant cette pleine lune, parce que vous attirez ce que vous voulez et ce que vous pensez. Donc le conseil pour moi, c'est vraiment rester dans des énergies positives, d'amour, de compassion. Soyez relax, arrêtez de vous stresser, de vous prendre la tête pour rien. Hein, voilà, parce que vous attirez, en fait, vous avez cette capacité aussi d'attirer ce à quoi vous rêvez, ce à quoi vous pensez. Vous voyez? C'est comme si vous aviez cette capacité de rendre matériel vos pensées, de matérialiser, de concrétiser vos pensées. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux penser des choses positives. Hein. On a l'archange Jérémiel qui nous dit « Tu as dépassé les difficultés, le pire est derrière toi, tu as réussi à surmonter tous les challenges. » Ici, on vous dit bien que le pire est derrière vous. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Que vous en êtes bien sorti. Hein. Le jugement, c'est aussi ça. C'est une espèce de reconnaissance. Vous avez réussi à dépasser les épreuves, à apprendre de ces épreuves. Vous avez vécu vraiment ça comme des leçons. Vous avez compris des choses. Donc, en plus de ça, vous allez pouvoir appréhender d'une meilleure manière parce qu'on a toujours dans la vie, hein, toujours des épreuves, toujours des challenges. Mais pour l'instant, vous êtes tranquille. Donc arrêtez de vous inquiéter. Puis je pense que pour tous, hein, le pire est derrière nous. Qu'est-ce que je disais? Et du coup, vous avez appris des leçons du passé et le jugement, c'est là. J'ai compris les leçons du passé, maintenant je passe à autre chose. Et c'est vraiment ça. Et cette carte nous dit justement du fait que vous avez réussi à surmonter ça. Aujourd'hui, pour avancer, non seulement en ayant compris ces leçons, on vous demande encore d'être toujours dans l'ouverture du chakra du cœur, dans l'amour et la compassion. Ça revient beaucoup aussi comme message. Voilà. Et le dernier message, amélioration de l'état de santé. Alors, soit il y a peut-être une personne dans votre entourage aussi qui a vécu des périodes compliquées, notamment au niveau de la santé. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Ça peut concerner un de vos proches ou ça peut vous concerner. L'amélioration de la santé, ça peut être aussi de manière plus symbolique au niveau d'une relation, une relation qui se guérit, ou vous qui guérissez d'une relation, de quelque chose aussi. Ça peut nous parler en effet d'une guérison vraiment d'ordre physique ou d'ordre plutôt symbolique ou spirituel. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore ici. Il y a des très belles énergies. Juste un petit conseil, c'est à vous de bien gérer parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à vous, de très très belles choses. En plus, vous êtes hyper connecté, vous avez une capacité de communiquer avec d'autres dimensions, avec l'invisible, avec les esprits aussi.
Donc vraiment savourez ça. En plus c'est vraiment... Ah ouais voilà, je savais bien qu'il y avait un autre message tout à l'heure. Je voulais vous le dire, c'est en dessous il y a écrit « Vois la beauté dans la vie ». Mais c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je crois que ça sera le message de la fin. Voyez comme la vie est belle. Voyez ce qu'il y a de beau dans votre vie. Voyez par quoi vous êtes passé, par les épreuves. Aujourd'hui, savourez la vie. Savourez toutes ces opportunités qui viennent à vous. Tout ce côté passion. Ouvrez votre cœur à l'amour. Savourez chaque instant. Et félicitez-vous aussi d'avoir dépassé toutes ces épreuves. Voilà. Il y a plein de choses qui s'ouvrent pour vous. Vous n'avez qu'à vous baisser pour cueillir. Et c'est une très très belle énergie. Écoutez, dites-moi si ça vous a parlé en commentaire. En tout cas, vraiment, j'ai adoré faire cette guidance parce qu'il y a vraiment des très très belles énergies. Et je ressens aussi, je veux juste faire une aparté là-dessus. Il y a beaucoup d'amour aussi autour de vous. J'ai envie de dire ici bas et ailleurs. Voilà. Vous comprendrez, chacun va l'interpréter à sa manière et vous pensez probablement à quelqu'un quand je suis en train de dire ça. Donc voilà. Écoutez, moi je vous envoie aussi beaucoup d'amour et je vous souhaite une très très belle pleine lune. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à revenir sur la vidéo quand la pleine lune aura commencé. Et puis s'il y a déjà des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à m'en faire part. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram tous les jours sur Flow in the Moon. Sur ce, je vous embrasse, plein d'amour pour vous et profitez de la vie. À très bientôt.